Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Covid-19. Aujourd'hui, nous allons effectuer les conditions d'affichage du contenu et du formulaire. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. Ce que nous allons maintenant faire, c'est d'effectuer une condition au cas où, lorsqu'il n'y aura aucune valeur, aucun objet, aucune donnée à afficher. Par exemple, si on fait ceci, on vient sur formulaire, on vient sur produit JSON et ici, non, on vient sur app.js et on se permet de retirer ceci. Vous allez observer en fait que lorsqu'on actualise, il nous affiche aucun contenu, mais il nous faut un message pour indiquer qu'il n'y a aucun contenu. On vient au niveau de notre produit JSON. Et à ce niveau maintenant, nous allons vérifier ici. Nous allons utiliser les ternaires, les conditions tertiaires. Donc nous allons effectuer un return. Et nous allons mettre une condition. Nous allons dire props. Point. Nous allons venir récupérer élément envoyé. Ceci on a déjà vu dans les leçons précédentes. Et nous allons mettre ici. Nous allons dire point length. Si c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on veut faire? Si c'est égal à 0, ce qu'on veut faire, c'est de retourner un H1. On va dire ici aucune valeur actuellement. Ok. Et si ce n'est pas le cas, on retourne notre div. Donc du coup, on va couper ceci. On vient mettre celle-ci au-dessus. Et maintenant, on retire ceci. On coupe ceci. On coupe ceci. On vient mettre celle-ci. On revient sur notre navigateur. On actualise. Lorsqu'il n'y a aucune donnée, on voit aucune valeur actuellement. Il n'est pas bien visible. On va lui donner des classes list. On va lui donner du style, pardon. Et on va lui donner la couleur blanche. On actualise. On nous dit white is not defined. Nous devons mettre ceci dans les guillemets. On voit en fait que lorsqu'on n'a aucune valeur, il est blanc. Si on revient sur notre app.js et ici on redécommande ceci, on observe qu'il ne nous affiche plus cela, vu qu'il y a maintenant les produits. Mais dès lors que on met ceci en commentaire, on actualise, vous voyez qu'on n'a aucune valeur. Maintenant on passe à l'affichage des conditions de notre produit. Nous voilà maintenant dans le app.js. Ici, ce que nous allons maintenant faire, nous allons effectuer les conditions pour le produit. Déjà, dans un premier temps, nous allons venir mettre, nous pouvons voir en fait qu'il y a les produits. Nous allons maintenant venir mettre notre useState ici. Nous allons créer un useState. Nous allons dire let. On va mettre le premier pour obtenir formulaire. Puis nous allons mettre une virgule. Et on va mettre update form. Et ici on va donner le useState à true. Puis ici nous allons créer une fonction. La fonction disparaître.
On va dire disparaître forme. Maintenant ici, on va venir créer un bouton. Et dans le bouton, si on va mettre ajout, bien créer un produit. Ok. Et ici dedans, nous allons mettre un style pour rendre cela un peu plus beau. Nous allons dire margin left. Et ici, nous allons donner 25%. Nous allons donner 25%. Et ici, nous allons ajouter des accolades de conditions. La condition sera pour notre obtenir. Au départ, on lui donne false. Il va permettre d'effectuer en fait l'affichage de l'élément, s'il a true ou s'il a false. Au départ, on va mettre false pour cacher le formulaire. C'est après, lorsqu'on va cliquer sur créer formulaire, que le formulaire s'affiche et le bouton de créer formulaire disparaît. Donc, on va copier ceci. On va copier update form. On va venir ici. On colle ceci, puis on met à l'intérieur le obtenir form. Ici, donc, on met true. On met ici true. Ici, on va venir mettre notre obtenir form. Et là, au départ, comme je vous ai dit, on veut qu'il apparaît. On va mettre le contraire qui sera true. Et ici, sur notre formulaire conteneur, c'est celui-ci qu'on veut cacher. On va mettre les accolades. Et ici, on va mettre obtenir forme. Donc, on actualise. On observe quoi? Quand on actualise au départ, le formulaire ne se montre pas. C'est après, lorsqu'on veut cliquer sur créer un produit, que le formulaire va sortir. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons venir mettre un on-click ici. Et le on-click va nous prendre la fonction disparaître. On va venir sur notre navigateur, on actualise. Quand on clique sur notre créer un produit, le bouton disparaît et le formulaire apparaît. Maintenant, nous allons faire en sorte que lorsqu'on valide un produit, il va directement disparaître et refaire apparaître le créer formulaire. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer ce disparaître forme à travers une fonction, à travers une variable qui va récupérer grâce aux props. Donc ici, on va donner élément disparaître. Et ici, on va lui donner disparaître forme. On va couper ceci. On va plutôt mettre ça dans conteneur, dans formulaire. On va mettre ça ici. Maintenant, on va venir copier ce élément disparaître. On vient dans notre formulaire conteneur. Ici, on va venir ajouter. On va dire envoyer retrait. Ou bien condition d'affichage. Et ici, on va lui donner le props. Vu qu'on passe le props, on va donner props point. Et on vient coller ça ici. On vient copier le condition d'app. Et on revient ici. On va créer notre bouton. On va créer un autre bouton. Donc ici, on va copier ceci et mettre ça ici. Ici, on va plutôt dire fermer formulaire.
Et là, on va donner un margin bottom. On va donner un margin bottom. Et ici, on va donner un margin bottom de 20 pixels. Ici, on va donner un left de 75. On regarde notre navigateur. On va augmenter le margin bottom. On va donner ici 50. On actualise. On va venir augmenter le margin bottom. On va dire, ou bien ici on va dire margin top plutôt. On va dire margin top. On va venir dire 15 pixels. On va dire 15 pixels. Ici, on va essayer de, comme ça fait que fermer tout le temps, on va venir d'abord mettre le contrat ici pour bien travailler et voir ce qu'on fait. Ok, il se trouve là-bas, il faut faire monter. On va revenir sur notre formulaire code. Ici, on va donner, on va dire moins 15 pixels. On va donner moins 35. On va donner moins 55. Moins 85. Moins 80. Ok. Ok. Maintenant, nous sommes ici. Nous allons venir mettre notre on-click ici. Lorsqu'on va faire on-click, on va donner cette valeur. Pardon. On va venir donner, on va revenir sur notre formulaire conteneur. On va copier ceci. On vient mettre ça dans notre on-click. Il faut mettre propre ici à côté. Et ici, c'est de type bouton et non submit. On va copier ceci. On vient au niveau de notre soumettre. On va mettre ça à ce niveau. Et on ferme. Maintenant, lorsqu'on va cliquer, il faut changer les informations. Ici, on va ajouter pour bien travailler. On va enlever. Maintenant, on revient sur notre navigateur. Lorsqu'on actualise, on va remettre nos produits. Ici. On va enlever ça des commentaires. Lorsqu'on actualise, on voit nos produits et il y a créé un produit qui est là. Lorsqu'on clique dessus, ça nous sort ceci. Lorsqu'on ferme le formulaire, ou bien on ajoute, il ne disparaît pas. Ça veut dire qu'il y a un petit souci au niveau du formulaire conteneur. À app.js, on doit récupérer cela à ce niveau. Élément disparaît qui récupère disparaît forme. En fait, ce n'est pas disparaît forme qu'on doit envoyer, c'est une autre fonction plutôt. On va dire ici apparaître forme. Et ici on va dire update forme. On va mettre ici à false. Et c'est plutôt apparaître forme qu'on vient mettre ici et non disparaître. Maintenant, on revient sur notre navigateur. On actualise. Lorsqu'on clique dessus, il nous affiche notre formulaire. Et lorsqu'on reclique, il ferme. Lorsqu'on ajoute un produit, on va donner mangue 150. On donne cette description. On affiche la disponibilité. Et lorsqu'on ajoute le produit, il ajoute ici. Et il ferme. Et il ferme le formulaire. C'est tout pour cette notion. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.